Bonjour à tous et bonjour Florian. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Bienvenue sur cette seconde émission de À la croisée des voies. Aujourd'hui, exceptionnellement, Karine ne sera pas disponible et elle ne sera pas avec nous. Nous espérons la revoir très prochainement. Elle n'est pas là pour des raisons personnelles et elle s'en excuse déjà. Alors Florian, comment ça va depuis la dernière fois? Eh ben écoute, très bien. J'ai Très passé bien. un très bel été, j'espère que vous aussi. Donc voilà, on continue encore avec le beau temps. Donc Oui, on profite des derniers rayons de soleil. tout à fait. On a la chance de pouvoir profiter de ces derniers rayons de soleil, même si aujourd'hui le temps est un peu à la grisaille. Mais on a la chance d'avoir le rugby actuellement, l'OM qui reprend avec tous ses feuilletons. Voilà, exactement. Donc Florian, aujourd'hui, nous sommes réunis surtout non pas pour parler de l'actualité, mais plutôt d'un sujet qui est le moteur de l'association phare 13, bien sûr, vous le savez, nous représentons l'association phare 13. Et le moteur de l'association aujourd'hui, là, c'est qu'est-ce que le changement de vie, qu'est-ce qu'un accident de vie. Florian, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Et oui, rappelle-toi, Karine, la dernière fois, nous expliquait que phare 13 avait pour but donc d'aider et à réintégrer dans votre activité professionnelle pour aider votre employeur, mais aussi vous aider à retrouver le cours de votre nouvelle vie accompagné d'un réseau de professionnels riches et pluridisciplinaires suite à un changement de vie ou d'un accident de la vie. Mais le but de cette émission sera d'expliquer justement qu'est-ce que c'est un accident de la vie ou un changement de vie. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un accident de vie, un changement de vie? C'est vraiment tout un sujet. Alors, on a essayé de faire au plus court, d'accord, parce qu'il y a beaucoup de changements de vie. Mais qu'est-ce que cela peut être? Alors, il est perçu en plus de ça de différentes manières. Et pour ma part, je vois comme une opportunité de changer, d'évoluer. Je rajouterais même à ce que tu as dit que tous les changements de vie imprévus, comme par exemple une grossesse ou même un déménagement, l'adoption d'un animal, est un bouleversement au sein d'un foyer. Alors Florian, aurais-tu quelque chose particulièrement à ajouter par Et oui, rapport à parce tout que ça? comme tu le sais et comme nos auditeurs commencent à le savoir, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, car moi-même, donc il y a un peu plus d'un an, bientôt en octobre dernier, j'ai été bouleversé aussi par un changement de vie suite à une attitude dans mon poste de commercial. Après des années en tant que commercial, du jour au lendemain, on vous dit que cela ne sera plus possible pour des raisons de santé. Je l'ai vu comme un échec, mais de ce changement soudain dans ma vie, j'en ai fait une opportunité avec des nouveaux défis, tant au niveau personnel que professionnel, et de me lancer dans de nouveaux projets qui me trottent dans la tête depuis quelque temps. C'est ça, l'opportunité que je vous disais, ça en est l'exemple même. Vous l'avez compris, l'accident de vie peut aussi prendre différentes formes et ne sera pas vécu de la même manière en fonction des personnes. On en a l'exemple, c'est une opportunité pour découvrir et évoluer et changer. Alors la manière dont vous allez voir tout cela va forger une expérience, de chacun. Alors, j'aurais même un conseil à vous donner, celui de toujours penser que votre manière de penser et d'agir n'est que le fruit de votre propre expérience. La reconstruction passe par différentes phases et chaque professionnel proposé par l'association saura répondre le plus justement et sincèrement à vos besoins. En tant que maître en hypnose, je prends le temps de vous écouter, tout comme mes confrères dans cette discipline ou autres le feront. C'est une chance de pouvoir parler à différents professionnels. L'association pourra mettre et proposera le professionnel le plus adapté à votre besoin. Florian, la dernière fois, Karine nous disait que l'association pouvait intervenir auprès d'entreprises, c'est ça? C'est bien ça, l'association est aussi là pour intervenir auprès des entreprises, pour faire avancer ces différents changements et privilégier surtout la qualité de vie au travail, avec ce regard qui permet aux personnes ayant subi un changement ou un accident de vie de pouvoir retrouver sa place dans ce monde, mais aussi dans votre monde. Parce que c'est important de se retrouver à sa place. Exactement. L'essentiel, c'est de pouvoir retrouver sa place. Et c'est en ça que l'association phare 13 en est le but. Elle vous aide à retrouver un cap. Et d'où le mot phare 13, vous l'avez compris. Donc aujourd'hui, le changement de vie, l'accident de vie vu par l'association et nous-mêmes, vous l'aurez compris, c'est chacun a sa propre vision et son prisme, son histoire. En fonction de ce que vous avez vécu, en fonction de ce que vous vivez, on va pas vivre les choses de la même manière. Une grossesse peut être très bien perçue quand c'est c'est désiré. Si c'est accidentel et qu'on s'y attendait pas,
ça sera pas la même, ce sera pas les mêmes attentes, les mêmes idées. Même si, quoi qu'il arrive, ça sera pas la même manière de voir les choses. Et du coup, tout cela influe directement. On est d'accord? Ah ben je suis tout à fait d'accord. Parce qu'en fin de compte, quand on est confronté comme ça à un bouleversement, mais il faut savoir s'adapter. Et des fois, on n'a pas toutes les cordes à son arc. D'où l'association qui propose tous ces professionnels. Je le vois, juste pour rebondir sur ce que tu dis, je vois mon père, pour la petite anecdote, qui devait partir en retraite, on lui disait depuis le début qu'il partira en octobre 2024, et au final, au 1er mars, on lui a dit, bah, si tu veux partir, tu t'en vas. Bah, il est parti. Donc aujourd'hui, j'ai un papa jeune retraité qui maintenant a ce changement de vie où il prend le temps de profiter de ses enfants et de ses petits-enfants et de venir assez régulièrement sur Marseille maintenant. Ben oui. Donc voilà. Donc c'est aussi les bons côtés, les changements de vie. Exactement. Moi, je trouve que de tout ça, on a pas mal de possibilités et d'avancées. La prochaine fois, tu nous parleras d'une chronique, ta prochaine chronique culturelle. Alors, c'est vrai qu'on devait avoir un invité aujourd'hui. Bon, malheureusement, pour les raisons personnelles avec Karine, on ne pourra pas avoir d'invité. Mais je rappelle pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que j'interviendrai donc dans chaque émission en tant que voix culturelle de l'émission pour vous faire découvrir le portrait d'une personne étant artiste, écrivain, peintre, auteur, comédien, qui a été touché par une épreuve de vie, comme nous l'avons évoqué donc de tout à l'heure, depuis le début de cette émission, et qui a réalisé une œuvre sur le sujet, comme un livre, une chanson ou un film. Bref, vous l'aurez compris, des hommes et des femmes qui ont utilisé l'art pour transformer leur expérience ou tout simplement pour être une voix auprès du grand public. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas encore d'invité, mais j'aimerais vous parler quand même de 3 personnes que je suis impatient donc de vous présenter prochainement dans cette émission, ça c'est bien ça, qui seront avec nous pour parler de leur expérience de changement de vie, dont un ancien policier qui, ne se sentant pas respecté par l'uniforme, ne se sentant plus respecté dans son métier, ni par la population et sa hiérarchie, est devenu agent d'assurance. Par exemple. Un homme avec des rêves d'audiovisuel plein la tête qui a vu la maladie de la sclérose en plaques bouleverser tous ses projets. Et enfin, d'une femme aussi maman qui se retrouve du jour au lendemain embarquée dans un TGV dont elle ne connaît pas la destination lorsqu'on lui annonce que sa fille de 14 ans est atteinte de cancer du sang, la leucémie. Donc tous les 3 ont écrit un livre et j'aurai, j'espère, le plaisir de vous les présenter individuellement lors d'un prochain numéro de À la croisée des voies. Sans ça aussi, vous voyez comme quoi il est toujours bon de pouvoir rebondir. Les exemples, on en a tenté plus de toutes ces personnes qui ont su rebondir, qui ont su tout simplement trouver la force pour avancer et ne pas se laisser abattre. C'est ça. Que ce soit, vous voyez, un accident de vie, un changement de vie, un policier en uniforme qui devient agent d'assurance, une maman, tout son changement de vie, tout son train de vie qui change aussi. Et oui, mais c'est surtout le regard des autres qu'elle nous expliquera, effectivement. Voilà, et le regard des autres. Ça aussi, c'est important. C'est en ça aussi que l'association va pouvoir vous apporter une aide. Des fois, comprendre que le regard des autres, ce n'est que le regard des autres. C'est juste un prisme parmi tant d'autres. Tant que vous êtes au clair avec vous-même, tout ira bien. Vous pouvez avancer quoi qu'il arrive. C'est tout à fait ça. Mais si je peux conseiller quand même un livre à nos auditeurs qui nous écoutent, c'est le dernier livre d'Astrid Veillon qui s'appelle Pourquoi nous aux éditions Plomb, où elle explique dans son livre, alors est-ce que c'est une histoire vraie, est-ce que c'est une fiction, lisez le livre pour le savoir, où dedans effectivement elle est bouleversée par un changement de vie, dont je ne peux pas vous dire lequel sinon je vous spoil, mais en tout cas voilà, c'est un très beau livre, plein d'émotions, où on se demande effectivement mais quand est-ce que ça va arriver, jusqu'au moment où ça tombe, et si ça vous intéresse, elle sera donc en dédicace à la librairie Feuilletée à Saint-Chamas, le samedi 30 septembre, pour les 3 ans de la librairie, donc de 14h30 à 17h. Voilà, donc n'hésitez pas à aller la rencontrer, c'est une personne adorable. Pour ceux qui la connaissent, les comédiennes dans la série Tandem sur France 3, si je me souviens bien. Voilà, donc la série Tandem, très bonne comédienne, mais aussi très belle auteure. Donc le livre d'Astrid Veillon, Pourquoi nous, aux éditions Plomb. C'est top de pouvoir même, comme quoi ça touche tout le monde. Voilà, on est tous confrontés à ça. Quel que soit votre niveau social, votre place dans la société, aujourd'hui, tout le monde peut être confronté à un changement de vie. Oui, mais surtout, ce qui est important, c'est de ne pas forcément le voir à chaque fois comme un échec. Exactement. Voilà, souvent, un changement de vie peut être, comme on l'a vu, une opportunité pour démarrer une nouvelle vie, que ce soit une rupture amoureuse. Ok, ça fait mal sur le coup, mais ça permet de démarrer peut-être autre chose. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Pardon, désolé. C'est exactement ça. Un changement de vie, ce n'est pas un échec. Un accident de vie, ce n'est pas un échec, c'est une opportunité. Ça reste pour vous. Et c'est vraiment quelque chose que j'appuie. C'est une opportunité de pouvoir
avancer, d'avoir un autre regard. C'est peut-être, pour certains, ils diront la destinée, le karma, le destin, Dieu, je ne sais pas comment vous voulez appeler. Dans tous les cas, c'est peut-être une opportunité à un moment donné, au cours de votre vie, d'avoir ce nouveau regard. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Alors, je ne vais pas dire que j'adore les changements de vie, c'est pas ça que je dis, bien loin de là. Des accidents de vie, des changements de vie, pourquoi pas, mais des accidents de vie, peut-être moyen. Mais il y a encore que même des fois, un petit accident, c'est toujours une opportunité d'évoluer, de grandir. On ne mesure pas un homme au nombre de fois où il est tombé, on mesure un homme au nombre de fois où il s'est relevé. Exactement. Alors, je dis homme, femme, yel, on est d'accord. Les hommes avec un grand H. Les hommes avec un grand H, tu m'as compris. Donc c'est à ça qu'on va pouvoir, et que l'association phare va pouvoir aussi vous apporter toute son expertise, toute sa force. Fort de tous ces professionnels qu'il va y avoir, que vous allez pouvoir rencontrer, que ce soit des maîtres en hypnose, des masseurs, des massothérapeutes, des sophrologues, des psychologues, il y a un panel de professionnels qui sauront répondre à votre demande, que ce soit en énergétique ou autre. Toi-même, est-ce que tu as déjà essayé ou pas l'hypnose, le massage peut-être, en massothérapie ou Alors, autre? personnellement, non, mais j'ai connu des amis qui en ont fait, qui m'ont dit qu'effectivement, c'était assez perturbant. Ouais. Mais je me rappelle surtout d'une personne avec qui j'étais très proche, qui me disait beaucoup, en fin de compte, pour la petite anecdote humoristique, c'est qu'en fin de compte, elle avait toujours peur en disant, mais si je me fais hypnotiser et que pour raison que l'hypnotiseur, s'en va ou décède, en fin de compte, je resterai toujours en état d'hypnose. Bon, donc j'avais rencontré un hypnotiseur, Richard Schiffer, pour ceux qui connaissent, où je lui avais posé la question, il m'avait dit que non, puisqu'une fois que la connexion se défait, effectivement. Exactement. Mais c'était assez rigolo. Mais oui, au Festival de Marseille, il avait essayé de m'hypnotiser. Ouais. Mais je pense que il me disait, je voyais dans tes yeux que tu es prêt à partir. Mais vu que j'avais des livres dans les mains, il m'a dit, je pense que ton subconscient dit, si je tombe, les livres tombent. Donc en fin de compte, il y avait un blocage. Bon, après, toi, tu es spécialiste, tu pourras nous dire si c'est le cas ou pas. Oui, c'est souvent le cas, en fait, que ce soit en hypnose ou autre. À un moment donné, il y a toujours une part de conscient qui reste présente. C'est un peu ce qui fait aussi votre garde-fou, le garde-fou de chacun. Ce qui fait qu'à ce moment-là, ok pour partir, mais pas ok pour trop partir, pour partir trop loin, parce que j'ai quand même des livres dans les mains et que c'est assez important et que j'ai pas envie de perdre. Non, c'est ça. Ouais. Mais toi qui es hypnotiseur, justement, est-ce que tu as des gens qui viennent te voir pour justement des changements de vie comme ça et qui se retrouvent derrière, qui se disent, là, je me retrouve en fait. Oui, tout à fait. Alors, plus que du changement de vie, alors c'est un changement de vie parce qu'il y a un changement dans leur vie, des fois même minime, c'est-à-dire que je ne parle plus avec mon fils, je me suis disputé avec mon fils, ou au travail ça va mal. Ce sont aussi des changements de vie qui font que, ou alors des fois par exemple, je dois m'occuper de ma maman, de mon papa, j'ai du mal à gérer, ça fait partie aussi des changements de vie. Et donc oui, ça m'arrive d'avoir certaines personnes qui puissent venir me voir pour ce genre de demande-là, et de pouvoir aussi les accompagner plus facilement à gérer plutôt une émotion, un stress, plutôt, et ainsi pouvoir relativiser sur ce qui est. D'accord. Après, ça m'arrive. En hypnose, on a différentes manières de voir les choses. On apporte un autre regard qui n'est pas le nôtre, qui est celui de la personne, tout simplement. D'accord. On rentre pas vraiment dans la tête des gens, on fait croire que, mais on rentre pas. Toutes les réponses sont en chacun de soi. C'est en ça que aussi l'association phare, moi j'ai rejoint cette association parce que les réponses sont en soi. On fait rien de plus, on accompagne et toutes les réponses viendront à vous naturellement et simplement parce que c'est vous qui le choisissez à ce moment-là d'aller voir la réponse d'une autre manière. C'est juste que le panneau lumineux est dans votre dos et vous le voyez pas. La capacité d'un hypnothérapeute, enfin de mettre en hypnose ou d'un praticien en hypnose, ça sera de vous mettre le panneau lumineux devant les yeux. Eh ben écoute, merci à toi. Merci à toi de cette question. Donc, du coup, Florian, est-ce que tu avais quelque chose en particulier à nous rajouter ou pas de ton côté? Concernant le changement de vie? Ouais. Non, juste faire rappeler à nos auditeurs qu'il faut avoir confiance en soi, ne pas oser franchir les barrières qui se présentent devant vous. Il y en a une, puis deux, puis trois, et puis au bout de la quatrième, il n'y en aura plus. Vous serez sur l'autoroute du bonheur, comme on dit. Et voilà, c'est surtout profiter de la vie et n'ayez pas peur des changements, parce que des fois, un bon changement, des fois, ça fait du bien aussi. C'est beau quand tu me dis ça. Non, c'est vrai, il a totalement raison. Les barrières sont là. Des fois, c'est bien de les pousser et de les traverser et d'avancer.
C'est comme le coureur de haie hein, qui saute. Il suffit d'en passer une, si on passe les autres. Il en passe une, deux, trois, quatre, et même quand il tombe, il continue à courir jusqu'à la fin. Donc, c'est ça. Et il tient le coup jusqu'au bout. Voilà, toujours avoir un but dans la vie. Toujours. Sachez toujours où vous voulez aller, et une fois que vous avez atteint là où vous voulez aller, mettez-vous un autre objectif. Ça, toujours. C'est très vrai. On fait tout se procède par étapes. Objectif par objectif, et vous avancez, vous allez voir, vous allez pouvoir évoluer plus facilement du moment que vous avez un point à atteindre. Ça se fait tout seul après. C'est vraiment quelque chose de totalement naturel qui se fait après totalement, vraiment simplement, et après il y a vraiment plus de barrières qui se mettent en place, je trouve, j'ai l'impression. Non, j'ai eu des changements de vie, hein. Je suis parti de mon ancien travail, c'était compliqué, mais ça m'a permis de me relever, d'apprendre et de découvrir, peut-être déjà réapprendre sur moi, pas mal de choses. Ça aide aussi beaucoup à relativiser aussi sur sa manière de penser. Ouais. Je trouve que le changement de vie, ça m'a permis personnellement de pouvoir vraiment de se remettre en question. Me remettre en question vraiment purement et dire est-ce que là est-ce que je suis vraiment raccord avec ce que je dis ou pas, ou simplement je joue un jeu et je suis un super méga bon comédien. Ce qui est fort possible. Un jour, je prendrai la place d'Astrid. Voilà, pourquoi pas. Allez, je rappelle, hein, le 30 septembre, chez Feuilleté à Saint-Chamas. C'est ça. Donc, du coup, en parlant de tout ça, et je vais justement rebondir, est-ce que tu as d'autres activités qui sont... Alors, des activités, oui. Alors là, moi, c'est sûr que je croule sous les activités. Donc, je rappelle, hein, je suis le président de l'association Unisson. Ouais. Donc, qui a pour but l'aide à la création artistique, et qui travaille déjà sur la 3e édition du Salon du Livre de Gémenos, qui a été un énorme succès l'année dernière, mais aussi sur d'autres grands salons. Et je vous invite donc à aller sur la page Facebook, Instagram ou même notre site, l'association Unisson, pour avoir donc toutes les dates dédicaces des auteurs, des conférences, des lectures musicales. Et surtout, vous prévenir qu'en octobre aura lieu une lecture musicale en présence de plusieurs auteurs à la Madeleine de Marcel de Gémenos. Voilà. Ça, c'est cool. Ça, c'est sympa. Deux auteurs qui viennent, et on aura une comédienne, Marie Méran, qui viendra lire des extraits avec un des auteurs qui est spécialiste en piano, qui fera du piano. Voilà. Donc, la Madeleine de Marcel, un petit endroit cocooning. Vous venez boire un petit chocolat chaud, un petit café ou une bière si ça vous intéresse aussi. C'est tout mignon. Et vous écoutez des extraits de livres. Le site internet de Unisson, c'est... Alors, il est disponible sur notre page Facebook et Instagram. Donc, c'est www.unisson. .wixsite.com, voilà, c'est les sites. Voilà. C'est une association loi 1901 avec pas beaucoup de budget, donc le site n'est pas forcément. Mais je remercie encore une fois Dominique Guéna qui est notre secrétaire et qui fait un très bon travail sur ce site. Super. Donc sur Facebook. Instagram, on a également une page YouTube où toutes nos conférences à la Madeleine ou toutes les lectures musicales, vous pouvez retrouver les rediffusions sur cette page. Donc sur Unisson, l'association Unisson avec un S. Parfait. C'est voilà. Savoir si on veut te retrouver. Si on veut te rencontrer aussi, je pense. Bien sûr, oui. Après, voilà. Tu es quelqu'un d'assez accessible. Donc, du coup, surtout, n'hésitez pas si vous désirez découvrir l'association et Florian. Voilà. Je vais parler aussi un peu de Karine, de ces prochaines interventions. Elle va intervenir au Salon de la Ciotat, au Salon du Livre de la Ciotat, c'est ça? C'est ça, qui aura lieu donc les 23 et 24 septembre avec plus de 130 exposants, des auteurs, des éditeurs, mais aussi des artisans. Et la particularité de ce salon cette année, c'est qu'il aura pour thème l'Arménie avec plusieurs tables rondes, avec entre autres Alice Masson pour son livre Revenir à Marseille et l'auteur Lady Belmont. Voilà, animé par Christiane Gantôme. Voilà, donc l'Arménie sera au cœur et justement notre amie Karen Solar sera présente à ce salon. Parfait. Aussi un super moment, je pense, à découvrir avec... pas mal d'exposants, je pense que ça c'est plutôt cool aussi. Ah oui. T'es vraiment sur tous les fronts. Ah, je suis partout, ouais. Bon, écoute, comme on disait tout à l'heure, ce changement de vie que j'expliquais tout à l'heure m'a permis de me mettre dans la tête de nouveaux projets. Devenir animateur en fait partie. Donc tu vois, j'ai animé Gémenos, j'anime la Ciotat ce week-end. Voilà, je suis aussi animateur de l'émission AB Live qui chaque vendredi, donc là pour ceux qui nous regardent, ça recommence le 6 octobre où on reçoit deux auteurs, connus, pas connus, peu importe, on est là pour faire découvrir de nouvelles plumes ou découvrir de nouveaux auteurs. Donc encore une fois avec Sonia Robinard qui est chroniqueuse et Marie Méran qui est comédienne et qui lit des extraits. Voilà. Parfait. Donc ça reprend le 6 octobre sur Facebook et sur YouTube en direct. Très bien. Voilà. Moi, vous allez pouvoir aussi me retrouver donc sur ma page Facebook, Jean-Marie Di Paola, mais aussi d'autres chaînes sur d'autres réseaux sociaux. Et vous allez pouvoir aussi me retrouver pour divers shoots d'hypnose aussi, ou en conférence, ou tout simplement en tant que praticien.
en tant qu'hypnose. En show, en hypnose, vous allez pouvoir un petit peu voir ce que je propose. Vous allez voir sur mon Facebook, tout simplement, Jean-Marie Djipola. Il y aura toutes les dates qui vont apparaître prochainement, où justement, je vais vous permettre de voir l'hypnose comme... ça sera plus une conférence qu'un show, avec voilà, toutes les possibilités. Je réponds aussi aux questions, s'il y a besoin, s'il y a voilà, des questions de savoir ce qu'on est bloqué après, si, admettons, l'hypnotiseur fait un arrêt cardiaque sur scène, comment on fait? Est-ce que je suis bloqué ou pas? Combien de temps je mets pour sortir d'une transe hypnotique? Qu'est-ce que ça aide? En quoi ça aide? En quoi ça peut apporter? Donc, je réponds à tous ces genres de questions. Je vous montre aussi les différentes formes d'hypnose, tout ce qu'on peut y vivre. C'est ouvert à tout le monde du moment qu'on est sain de corps et d'esprit. Il n'y a aucune contre-indication. La seule contre-indication, voilà, c'est pour toutes les personnes qui ont des petits problèmes. Je dirais ce qu'on appelle des personnes qui ont des problèmes psychotiques, c'est-à-dire qui ont des petits troubles du comportement plutôt schizophrène ou bipolarité. Mais sinon, toute autre personne a la possibilité d'être hypnotisée du moment qu'elle le désire. Eh bien, écoute. Donc ça, c'est vraiment un choix de pouvoir vraiment le vivre. C'est aussi quelque chose que je mets en pratique avec donc l'association Phare 13 pour les personnes qui le désirent. Donc, vous pouvez voir aussi toutes les informations sur mon Facebook, sur mon Instagram, sur ma page. Alors, j'ai une page YouTube aussi qui est très peu alimentée, mais qui va pas tarder à être beaucoup plus alimentée, je vous rassure. Je vais vous parler aussi de ce que propose l'association Phare 13 pour ce mois d'octobre. Alors, ce mois d'octobre, c'est aussi Octobre Rose. Comme vous le savez, chaque année, Octobre Rose, c'est la lutte contre le cancer du sein. Et Phare 13 est associé aussi à la ville d'Allo pour Octobre Rose. Vous pouvez donc découvrir les journées portes ouvertes le 1er octobre à Allo et sur le site sur le Facebook Radio Phare 13. Vous aurez toutes les informations. Donc, journée portes ouvertes le 1er octobre. Le 21 octobre à la salle Robert Olive au Logis 9, pareil à Allo, où là, c'est pareil, c'est une journée où tous les bénéfices seront versés à l'Institut Paoli Calmette, le centre de cancérologie. Voilà. Et toutes les infos seront aussi présentes chez le partenaire de Phare 13 qui est Quintessence Coworking. Vous aurez toutes les informations. Vous pouvez même retrouver des professionnels qui vous reçoivent à la Quintessence Coworking. Voilà pour moi. Quelque chose qui est important aussi de rappeler, c'est qu'on parle beaucoup d'Octobre Rose, mais là on est encore au mois de septembre. Et il y a aussi Septembre en Or qui aide vraiment, qui se mobilise pour le cancer chez les enfants. Donc Gustave Roussy qui a ouvert justement une cagnotte pour récolter des fonds pour l'association Gustave Roussy pour lutter contre le cancer de l'enfant. Voilà, donc malheureusement, on n'en parle pas assez et c'est bien dommage parce que je pense que c'est tout aussi important. Donc à partir de maintenant, Septembre en Or sera une chronique officielle. Voilà. Je décide. Non mais c'est Septembre en Or, Octobre Rose, c'est Septembre en Or sera un mois réservé. Voilà. Voilà, on va faire en sorte que tout le monde s'en souvienne. Septembre en Or pour les enfants, cancer pour les enfants, ça aussi, je pense que c'est hyper important. On n'en parle pas assez justement, c'est pour ça. C'est pour ça, on n'en parle pas assez. Donc du coup, à partir de maintenant, je décide personnellement d'en faire un point d'honneur chaque septembre. Chaque 1er septembre, on parlera de ça pour vous et toutes les possibilités que ça et tout ce que ça apporte aussi. Vous allez voir que ça apporte bien plus de bonheur qu'on pourrait le croire. Voilà, j'ai pris cette décision maintenant. Eh ben écoute, c'est bien, voilà, changement de vie, ça y est. Changement de vie direct, hein, vous voyez, c'est quoi un changement de vie? C'est quoi un accident de vie? C'est ça, c'est apprendre, comprendre, réagir. Agir plutôt que réagir. Une réaction, c'est pas toujours très bon, plutôt qu'une action qui est vraiment mûrement réfléchie. Voilà. Donc, je vous remercie encore et je te remercie, Florian. Merci à toi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter en particulier ou pas? Non, merci à toi d'avoir été là avec nous aujourd'hui et je tiens aussi encore une fois à remercier Radio Cité 13 pour son accueil et surtout de m'avoir proposé donc aussi d'animer l'émission Mémoire d'Histoire. Exactement. Voilà. Pourquoi tu ne dis pas
Parce que c'était pas... Donc je les remercie de m'avoir proposé ça. Donc on avait animé la 5e émission qui était autour de Marcel Pagnol. Ouais. Et là prochainement il y aura la 6e autour du Titanic, puisqu'il y a l'exposition Titanic qui est prolongée jusqu'au 1er octobre. Voilà. Donc on a parlé pas mal du Titanic cet été avec le naufrage du Titan. Ouais. Et ben je ferai une petite chronique sur le Titanic, sur les secrets du naufrage du Titanic. Donc à retrouver prochainement sur la page Facebook de Radio Cité 13. Je pense que ça va être vachement intéressant. C'est intéressant. Je me suis bien amusé à préparer ça. C'est cool. Alors si tu t'es amusé à le préparer, ça va nous amuser à le regarder. Oui. J'espère, amusez-vous. Oui. N'hésitez pas. Et puis même que ça soit pour cette émission, Mémoire d'Histoire ou les autres, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire les sujets que vous voulez voir abordés dans cette émission ou dans les autres. Faut pas hésiter. Si vous avez des idées comme ça de changement de vie que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas, on sera ravis de pouvoir les aborder avec vous, de pouvoir aussi répondre à vos questions. Prochainement, on va peut-être même essayer de faire un live direct, si possible. Et pourquoi pas. Que ce soit via Radio C13 ou via d'autres plateformes, peut-être ça peut être sympa. Si c'est possible, on va voir avec Radio C13 si cela c'est possible. Comme ça, on fera une émission en direct où on pourra répondre aussi à vos questions, à toutes vos questions par rapport à tout ça. Voilà, on sait s'adapter. On s'adapte. Donc merci encore à toi Florian, merci à Radio Cité 13 de nous accueillir, de nous proposer ces locaux et tout ce qui va avec. Donc je les remercie énormément. Merci aussi à l'association Phare 13 de nous avoir permis déjà de nous rencontrer et de nous permettre de proposer cette émission. Je trouve que ça aussi c'est vachement intéressant. Et je vous dis donc à très bientôt et lors de la prochaine émission. Par contre Florian, qu'est-ce qu'on va aborder comme thème? Alors, lors d'une prochaine émission, nous aborderons le thème les différents visages de la reconstruction, en espérant cette fois-ci être accompagné d'un des 3 invités dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi Jean-Marc pour ta bonne humeur et ta présentation. Merci à Radio Cité 13 de nous avoir accueillis. Et enfin à Phare 13, sans qui tout cela ne serait pas possible. Merci à tous. Merci à tous. Je vous souhaite encore de passer une bonne journée. Et surtout... la prochaine émission, elle sera vraiment en direct. Enfin, elle sera vraiment dans le thème pur de ce que tout cela peut être réalisé. Donc, si on a la chance d'avoir cet invité en plus, vous pourrez vraiment le vivre concrètement. C'est ça. Et je vous dis donc, bonne journée à tous. Bonne journée à vous. Merci à tous. Et je vous dis donc à très vite.